Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 15 juin, la présentation détaillée du programme des 24e Nuits de Champagne. Elles se dérouleront du 23 au 29 octobre prochain. Jean-Louis Aubert en sera l'invité d'honneur, un programme volontairement resserré pour des raisons économiques. Les raisins, fruits de toute l'attention des vignerons après plusieurs mois de soleil intense dans l'Aube. Nous sommes allés à Mongueux pour prendre le pouls chez des professionnels du champagne. Quel sera l'impact des aléas climatiques? Réponse dans ce journal. Et puis un détour par le salon des éditeurs. Il se déroule toute la journée dans le gymnase de l'IUFM à Troyes. 40 exposants étaient présents et près de 2000 visiteurs attendus pour tenter de dénicher de nouveaux manuels scolaires pour la rentrée prochaine. Après le succès de la dernière édition avec Louis Chédid, l'équipe des Nuits de Champagne va tenter de faire encore mieux cette année, tout en essayant de maîtriser son budget. Elle présentait cet après-midi le programme des 6 jours de spectacle prévus dans 5 mois, du 23 au 29 octobre à Troyes, avec pour titre « Comme un accord » et pour invité d'honneur Jean-Louis Aubert. Il était déjà venu en tant qu'invité en 2006, les précisions de Cyril Tavernet. D'un commun accord, Pierre-Marie Bocard, le délégué général des Nuits de Champagne, et Jean-Louis Aubert, l'ex-leader du groupe Téléphone, ont signé le contrat 2011 des Nuits de Champagne. Pour cette 24e édition, c'est donc ce chanteur français très connu qui sera la vedette de la scène musicale troyenne. Quand on a rencontré Jean-Louis Aubert à Rouen en mi-octobre, juste avant notre rendez-vous, après son concert de Rouen, dans un zénith de 8000 places, 2 journalistes d'Europe 1 qui étaient venus passer la semaine de Louis Chédid l'an dernier lui ont fait la publicité du festival comme je n'aurais même pas pu la faire. Ce qui fait que quand on est arrivé pour lui parler de l'aventure du Champagne, il la connaissait par cœur. C'est ça la meilleure publicité du festival, ce sont les journalistes. Les Nuits de Champagne, ce sont 27 000 spectateurs attendus dans les salles de l'Espace Argence ou du Cube. Cette année, à cause d'un budget plus limité, le festival durera 5 jours au lieu de 8. Le format économique du festival a été revu pour des raisons économiques évidemment. Et donc on a gardé surtout les 3 salles de diffusion de moyenne et grande capacité, qui vont de 1000 à 5300 places entre le théâtre de Champagne, l'Espace Argence qui retrouve les concerts et les concerts chorales notamment auxquels le public était très attaché, et puis le Cube qu'on garde pour 3 grandes soirées qui devraient être mémorables cette année au vu de la programmation. Et justement, côté programmation, d'autres belles têtes d'affiche sont attendues. Avec Jean-Louis Aubert, on a installé une programmation faite de ses préférences, mais aussi des influences d'artistes qui portent les mêmes influences que lui. Je pense par exemple à Bernard Lavilliers, je pense à Césaria Évora, je pense évidemment à la grande femme du rock français Catherine Ringer qui revient en force avec un nouvel album, mais je pense aussi à des artistes très proches de Jean-Louis Aubert, presque des amis, avec Raphaël, qui l'avait présenté en première partie de son concert au théâtre en 2002. Il y a aussi Abdel Malik. Sans oublier 2 autres moments clés de ces nuits, le grand choral et les collégiens du Cœur de l'Aube. 25 collèges se sont d'ores et déjà inscrits. L'an passé, ils étaient 800 adolescents sur scène. Cette année, le record est battu. Ils seront 954 à chanter les tubes de Jean-Louis Aubert. Puisses-tu sourire et même rire quand le pire est à venir. Une édition qui promet en effet. Plus de détails encore sur le site internet des Nuits de Champagne, nuitsdechampagne.com. Une première étape pour tenter de régler le problème récurrent du stationnement dans le centre-ville de Troyes, qui pourra d'ailleurs intéresser les festivaliers, pourquoi pas, avec la mise en place depuis hier, rue Général de Gaulle, à Troyes, de bornes arrêt minute. 2 places sont mises à disposition. Elles indiquent le temps disponible de stationnement gratuit. 10 minutes, une durée jugée suffisante pour aller chercher une baguette de pain ou encore une cartouche d'encre. Et si vous dépassez cette durée, le minuteur passe au rouge et vous risquez une amende. Les commerçants du secteur semblent satisfaits. Exemple de Béatrice Luquin, elle est boulangère rue de Gaulle depuis 44 ans.
Bonne initiative, si elle fonctionne régulièrement. Pour nous, commerce de proximité, acheter une baguette en 10 minutes, il n'y a pas de problème. Les autres commerces, c'est peut-être un petit peu juste comme temps. Non, mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne initiative. Les voitures ventouses, puis les voitures qui ne nous rapportent rien, entre autres les stationnements des camelots le samedi, là, ça va vraiment les dissuader de se garer là. Les gens qui viennent nous en parler, c'est dans la mesure où ils sont dans le quartier, donc ils consomment. Le problème, c'est ceux qui viennent plus du tout, quoi. C'est ça. Est-ce qu'on arrivera à les faire revenir? Peut-être, parce que quand même le quartier va être coquet. 2011 sera-t-elle une année avec? Pour le champagne au bois, la question taraude l'ensemble de la profession alors que le soleil a tapé fort sur le vignoble depuis le début du printemps. Les raisins ont été soumis à un climat changeant. Alors quel est l'impact à prévoir sur la récolte à venir? Sera-t-elle précoce comme on l'affirmait il y a quelques semaines? Et peut-on s'attendre à un grand cru? Élément de réponse du côté de Montgueux où les vendanges commencent bien souvent en avance avec ce reportage signé Damien Ardois. Les viticulteurs au bois peuvent remercier la météo. Depuis le début d'année, les conditions climatiques sont idéales pour les vignes, notamment sur les parcelles de Montgueux. On est passé à côté des aléas climatiques de début de saison, comme le gel. On a eu une très belle floraison. D'habitude, on a une floraison sur juin. Cette année, on a fleuri sur mai, ce qui nous a permis d'avoir une fleur dans de très bonnes conditions. On a la pluie qui arrive au bon moment. Les sécheresses commencent à se faire sentir. Et maintenant, la climatologie est en train de changer. On risque d'avoir un peu d'eau pendant une dizaine de jours, ce qui sera parfait pour notre vignoble. Ici, la sécheresse n'a pas été vue d'un mauvais œil. Le sol de calcaire a permis d'emmagasiner assez d'eau. Le soleil de plomb et la chaleur ont aussi eu comme conséquence de chasser les maladies. Les temps secs et chauds sont peu propices aux champignons cryptogamiques, le mildiou entre autres. Et donc c'est pour ça qu'on a une pression relativement faible cette année. Par contre, on a quelques autres maladies qui nous viennent un peu du midi, où ils sont beaucoup plus concernés que nous. C'est les maladies qui se développent par temps chaud, comme l'oïdium. Actuellement, tout est bien contrôlé, mais ce sont des maladies auxquelles nous n'étions pas spécialement habitués et auxquelles il va falloir faire maintenant attention. La prévision d'une bonne vendange se constate dans les coteaux. Les pieds sont bien fournis en feuilles et en grappes. Le raisin a 3 semaines d'avance. On se retrouve dans une situation avec des raisins de juillet. Voilà, c'est ce qui va en fait nous donner cette avance de 3 semaines sur la vendange. Les vendanges hâtives qui s'annoncent devraient permettre de récolter plus de raisins qu'une année classique avec 13 à 14 raisins constatés déjà au mètre. Pour la qualité, il faut attendre les derniers jours, mais les professionnels espèrent un bon cru en 2011. Pour l'instant, on est optimiste. Les vignes sont belles, elles sont tout à fait saines. Nos travaux de paillissage sont terminés. La récolte est belle, elle est moyenne, mais elle sera de qualité. Une vendange moyenne en quantité très attendue en qualité. La reprise dans le monde du champagne devrait être dopée par ces récoltes 2011. Tous les acteurs champenois ont besoin de volume en qualité et en quantité. L'année 2011 est sur de bons rails, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas jusqu'au bout. La commune de Montgueux ouvre traditionnellement le bal des vendangeurs. Cette année, ce sera encore un peu plus tôt que d'habitude. Les premiers coups de sécateur sont prévus dès la mi-août. Avec le problème du recrutement, mais ça c'est une autre séquence. C'est l'une des plus anciennes manifestations du genre dans la région, le salon des éditeurs de manuels scolaires. Il se déroulait aujourd'hui à l'UFM de Troyes. Une quarantaine d'exposants étaient présents pour ce salon professionnel destiné aux enseignants, aux élèves, mais aussi aux parents. Il rassemble plus de 2000 visiteurs et se tient depuis 30 ans. Le livre scolaire semble avoir encore bonne presse dans le milieu. Reportage Cyril Tavernet et Lucille Cantet. 4000 ouvrages, plus de 2000 visiteurs et une quarantaine de stands. Le salon des éditeurs était l'occasion de présenter les nouveaux outils pédagogiques aux professeurs. C'est le rendez-vous depuis plus de 30 ans de tous les enseignants, mais aussi du grand public, parce qu'on ouvre ça au très large public, pour faire provision de documents pédagogiques, de livres, de manuels, pour attaquer la prochaine rentrée scolaire en septembre. C'est l'occasion pour les enseignants de faire leurs emplettes, de faire leurs courses, c'est vrai, et de voir aussi les dernières éditions en matériel scolaire, matériel informatique, donc de se tenir informé des toutes dernières nouveautés. Alexa est enseignante à Pont-Sainte-Marie. Elle espère trouver son bonheur dans les allées pour préparer les cours de français pour ses élèves de CE1. Il y a plus de choix. Et puis on peut regarder, se donner des idées pour un futur manuel qu'on peut acheter. Et puis pour préparer les leçons aussi.
acheter un manuel qu'on va utiliser pour préparer nos cours, quoi. Qui nous donne des types de leçons, enfin des choses qu'on peut utiliser avec les enfants assez facilement. Et en avoir plusieurs choix de façon à avoir plein d'idées en fait. Donner des idées et accompagner le professeur, c'est ce que proposent les manuels présents sur les stands. Tous les ans je viens et les gens sont charmants et on nous donne des livres et c'est pratique. Selon les classes, les niveaux de difficulté sont différents et je regarde le meilleur livre adapté à nos élèves. Le premier avantage du salon, la diversité. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts et du programme à la mise en page, les manuels ont bien changé. L'esthétique générale des livres est un peu moins austère, un peu moins sévère que ce qu'on pouvait voir jadis. Il y a une vraie recherche maintenant dans la conception, dans l'aspect graphique, dans la... on va dire en général, hein, on trouve pléthore de dessins, d'images, de reproductions qui rendent attrayants ces ouvrages, hein, à la différence de ce qu'on pouvait peut-être voir il y a quelques années. Mais à l'heure du numérique, les maisons d'édition vont devoir s'adapter. Le prochain support des manuels est sans nul doute la tablette numérique. Le salon devra lui aussi se mettre à la page. Et l'on ne peut pas évoquer les manuels scolaires sans avoir bien sûr une pensée pour les candidats au bac. Ils entament leur marathon demain jeudi avec la fameuse épreuve de philo. 350 élèves sont attendus ici au lycée chrétien de Troyes, centre d'examen traditionnel à partir de 8 h. Attention au réveil, 33 salles sont prêtes à les accueillir. En attendant, 10 assistants d'éducation travaillent jusqu'à ce soir pour tout mettre en place. Comme l'explique Raphaël Lécorché, il est proviseur adjoint au lycée chrétien de Troyes au micro de Christian Vira. En termes de préparation, l'objectif dans un premier temps, c'est tout ce qui est de l'ordre du fléchage. Il faut que les élèves, les enseignants puissent repérer les lieux pour que dès 8 h, si vous voulez, on puisse être en place et que les candidats puissent commencer à composer. Donc c'est vraiment une problématique d'accueil dans l'établissement qui est grand. 33 salles sont mobilisées. Cette préparation-là, en fait, elle débute, disons, au mois de mars. Hein. Dès le mois de mars, on commence à connaître nos effectifs. On a un calendrier. Donc par rapport à ça, en effet, on mutualise entre établissements pour pouvoir avoir des surveillants. Les professeurs qui surveillent viennent de tous les établissements troyens. Donc c'est un travail, disons, d'étape par étape, vraiment en amont pour que vraiment tout soit prêt à 8 h le jour J. Le jour J, c'est demain et l'on souhaite bonne chance aux 2926 candidats au bois, toutes séries confondues, avant de souhaiter bon courage aux 6300 correcteurs de l'Académie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans une poignée de secondes, vos prévisions météo pour demain avec Sandra Durupt. Très belle soirée à vous et à demain.